Bonjour amis taureaux, bienvenue dans cette guidance pour la semaine du 16 au 22 mai 2022. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour voir des énergies qui peuvent venir vers vous cette semaine, voir les jours suivants, bien sûr. Voilà, faites preuve de discernement, de bienveillance, prenez que ce qui résonne en vous. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a au moins certainement un petit message pour vous, de guidance, de nos guides, de l'univers. Allez, on va commencer avec l'humeur. Quelle humeur sera dominante pour vous cette semaine? Quelles humeurs seront dominantes pour les taureaux de la semaine du 16 au 22 mai 2022? Ou pour voilà, une humeur principale qui peut être générée par un événement peut-être. Pour les taureaux, hop, tu te retournes. Ah, acharné. Ok. Acharné, vous allez travailler dur, messieurs taureaux, mesdemoiselles taureaux. Et puis notre énergie. Ouh là 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 là. Il y en a trop, ça veut parler, on va avoir des beaux messages pour vous, je pense, aujourd'hui. On va voir ça. Je sens une belle énergie en tout cas. Et désordonné. Bon. Vous allez tellement travailler que vous allez oublier de mettre de l'ordre dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça qui dit, oulala, il va falloir quand même mettre de l'ordre dans ma vie, dans les choses, dans quelque chose que vous allez entreprendre peut-être parce que vous êtes tellement bûché d'un côté que vous allez oublier de faire des choses de l'autre. Ah, on va aller voir dans les actions qui peuvent venir. Donc bien sûr, on commence par mes jeux, puis on mettra des cartes du Petit Lenormand pour éclairer un petit peu tout ça ou voir d'autres jeux. Puis on va parler un petit peu d'amour aussi après. Alors, les actions pour cette semaine. Être fatigué. Bon, on l'avait, hein, quand on est acharné comme ça, désordonné, on ne sait plus où mettre la tête. Hein. On ne sait plus dans quel sens on va, on ne sait plus ce qu'on a fait, ce qu'il faut faire. Se méfier, pour vous amis taureaux, et regretter. Ouais, on sent un petit peu... des énergies de fatigue, tellement épuisé par quelque chose qui vous prend du temps, qui vous a pris du temps et qui vous a empêché de faire d'autres choses, que vous allez certainement terminer la semaine à genoux, fatigué, épuisé par tout ça. On vous dit attention, méfiez-vous d'une situation, de quelqu'un peut-être, car vous pourrez regretter. Attention peut-être taureau, vous êtes comme des gens qui avaient quand même beaucoup d'énergie, et que des fois les impulsions, les humeurs peuvent permettre aux gens qui vous entourent d'avoir une mauvaise image de vous. Donc attention à ce que vous allez dire pour ne pas regretter certaines choses, certaines influences, certaines situations qui peuvent venir à vous avec les gens qui vous entourent. Alors acharné, c'est peut-être au travail, hein. Moi je pense que c'est en parle professionnel, mais on va voir avec qui. On parle d'un homme. Bon, est-ce que c'est vous, monsieur? Mais ça peut être aussi quelqu'un d'autour de vous. Un homme, c'est pas, mesdames, c'est pas l'amour, c'est pas la personne de votre cœur principal. On parle peut-être de quelqu'un d'autre qui sera là. On a l'entourage et on a les enfants. On parle donc des regrets peut-être sur les enfants. Vous n'avez pas eu le temps de passer du temps avec eux. Se méfier de votre entourage. Et être fatigué d'une personne parce que peut-être que vous allez faire son travail, faire les choses à la place d'un homme. Alors c'est peut-être, je ne pense pas que ce soit l'homme de votre cœur, donc c'est-à-dire votre mari, votre conjoint, c'est peut-être quelqu'un d'autre au travail, ça peut être une femme bien sûr. Attention à l'entourage, des dires, des choses qui pourraient vous faire faire même, parce que là on acharné, c'est-à-dire allez travail, moi je vais me reposer, vous voyez un petit peu comme ça. Voilà, où on a un petit peu ces énergies-là, de personnes un petit peu nuisibles autour de vous, et puis regretter parce que vous n'aurez peut-être pas le temps de passer du temps avec votre famille, vos enfants, voilà, ou regretter une situation que vous n'avez pas pu faire avec un enfant. Il y a une énergie un petit peu comme ça, mi-taureau. On va rajouter le Petit Lenormand, s'il vous plaît. Pour les taureaux, cette semaine du 16 au 22 mai, nous avons l'extérieur. Vous voyez, ça peut être l'entourage, votre entourage ou des gens de la société. On va la remettre et on va faire une coupe. On a un petit peu voilà, les gens de l'entourage, la société en général. Vous voyez, c'est pas forcément dans votre foyer tout ça. Hein. Alors, taureau, on a une personne protectrice et on a un choix.
il y aura un choix pour vous à faire. Donc ça peut être pour vous, pour une personne, votre conjoint par exemple, votre conjointe. Enfin, si c'est vous, la maîtresse de maison, vous voyez, cette côté protectrice d'une mère un petit peu, mais ça peut être le père aussi, ça peut être votre conjoint qui va faire un choix, vous voyez un peu une énergie comme ça, de personnes, de patrons, de personnes de chef, chef de foyer ou chef de votre entreprise, ou un chef en général qui aura un choix. Ou vous-même, hein, vous allez devoir faire un choix pour une personne, pour votre conjoint, pour votre vie personnelle. Alors, on va voir plus près, s'il vous plaît. Eh bien, on a encore ce chemin hein, qui revient, un choix de cœur ou un choix pour votre couple, un choix par amour, la communication qui peut être un petit peu tendue, ami taureau, ou le carrefour de votre vie, ou des souffrances, un fardeau. Vous voyez, se méfier, attention à des douleurs qui peuvent arriver, des petits malheurs, on va dire comme ça, des petits pépins sur votre route. Et qu'est-ce qu'il y a après? Au travail. On l'avait là, la fatigue avec un homme. Je pense que c'est au travail, je vous avais parlé. Il y a une situation qui va vous épuiser. On l'a vraiment, cette fatigue de l'entourage, de quelqu'un de autour de vous. Hein. Attention, méfiez-vous de la ruse de votre entourage, d'une personne au moins, peut-être d'un homme. Là, on voit un choix de cœur à faire. Hein. Un choix pour un homme de cœur. Peut-être pour un enfant, pour un jeune garçon. Mais moi, je pense pour votre vie personnelle, dans votre couple, dans votre vie personnelle, il y aura un choix à faire qui peut être, qui peut mettre des tensions, et donc ça va vous faire souffrir. Ça va vous faire souffrir parce que cette situation, vous l'avez amenée au travail ou elle vient du travail, ou elle vient d'une énergie tierce, et ça va vous demander peut-être beaucoup d'énergie. On sent une personne rusée. Hein. Alors, est-ce que c'est une personne du travail qui va, à cause de cette personne-là au travail, cette personne rusée, il va y avoir des souffrances. Vous allez être fatigué. Là, on a la sexualité, le cadeau. Donc, en couple, ça se passe bien. Mais il y aura vraiment un choix à faire. Je ne sais pas, peut-être un changement de planning dans votre vie de couple. Ou une situation qui va vous séparer un petit peu, mais temporaire, je vois. Parce que c'est une situation professionnelle, à cause d'une situation professionnelle. On a la fatalité, le carrefour qui viennent de se retourner. Cette situation, cette séparation temporaire, ce choix pour votre couple a été une obligation. Une obligation. On a aussi avec la croix le carrefour de votre vie. Un changement dans votre vie. C'est les douleurs qui vont s'en aller. Après, on voit bien que ça s'en va parce qu'il va falloir être rusé peut-être pour vous. Mais on voit les regrets, on les a là aussi, on les a aussi avec la croix. Hein. Là, on a la culpabilité. Eh bien, les regrets, la culpabilité sur l'abondance, sur l'argent, sur les chances. On a une culpabilité parce que moi, je sens une énergie comme si vous êtes coupable de ne pas avoir fait quelque chose ou d'avoir fait quelque chose pour gagner de l'argent. Vous voyez un petit peu, ou pour avoir du matériel. Et on vous le reproche. C'est peut-être qu'on vous reproche là aussi, avec le petit Lenormand. Il y a un choix à faire, un reproche qui vous sera fait, mais on ne peut pas tout faire. Hein. On a l'homme encore, hein, on l'a déjà, mais ça, c'est pas l'homme de votre vie. Hein, c'est un homme extérieur à votre vie. On a la maison, donc si vous amenez ça à la maison, hein, un regret dans votre... À cause d'un homme, on a une situation qui est à la maison, il y a les accusations encore. Encore une. Il y a le retour. Le retour peut être très positif, on va voir. Et l'amitié. Bon, tout va bien se terminer pour vous, malgré qu'on voit bien que des regrets viennent vers vous. On voit bien qu'il y a une situation qui va vous demander un choix. Mais moi, je pense que c'est une situation professionnelle qui va vous demander un choix pour votre vie personnelle. Une communication, on l'a là aussi avec les communications houleuses un petit peu tendues, et on l'a aussi avec l'accusation. Attention, méfiez-vous de l'entourage. Vous voyez, on l'avait là également. Un retour de choses bien, le retour du soleil dans votre vie, on voit.
L'amitié, c'est le retour de bonnes choses. On a un retour de situation positif. Vous allez avoir des regrets. Vous allez être rusé, devoir faire preuve de ruse, faire preuve de devoir être malin de toute façon. Il va falloir, je vois une énergie d'être malin pour retrouver une situation stable. Il y a des choses, c'est peut-être pas dans votre couple, c'est peut-être un choix avec votre cœur qu'il va falloir faire. Un choix avec votre cœur niveau professionnel. Parce qu'il y a des problèmes peut-être au travail, il y a des douleurs au travail et il va falloir vraiment communiquer avec votre cœur au patron. Tout à l'heure, on avait la personne protectrice, le patron qui est tombé dans la coupe. Il va falloir discuter franchement, quitte à avoir des discussions tendues avec cette personne pour retrouver une sérénité, au travail, qu'on peut retrouver ici. Si vous avez la sérénité au travail, tout ira bien niveau personnel, niveau vie personnelle. Vous serez beaucoup mieux et on voit vraiment un retour d'amitié, un retour de joie, de bonheur, de bons moments avec les gens extérieurs, avec l'entourage justement. Mais malgré tout, on nous dit attention. Attention, amis taureaux. On va voir, parce que c'est peut-être sentimental. Avant, je vais prendre en général. En général, pour nos amis taureaux, cette semaine, en général, quelle carte va représenter leur semaine du 16 au 22 mai pour les amis taureaux qui nous écoutent, s'il vous plaît. Alors, on va prendre comme ça. L'avenir dans le présent. Eh bien, ça veut tout dire. Voilà, aujourd'hui, là, les énergies qui viennent cette semaine vous disent, vous allez être épuisé, il va falloir se méfier des gens, vous aurez certainement des regrets, mais vous allez faire les bons choix. Les choix qui vous seront présentés seront le bon pour l'avenir. Maintenant, votre avenir se joue. Alors, je ne sais pas si c'est le travail qu'il va falloir fournir professionnellement, et ça va vous amener vraiment du bonheur pour après, malgré qu'il y a du désordre dans l'autre situation, donc dans votre foyer en ce moment ou dans votre vie personnelle. Mais ce que vous allez entreprendre va être très bénéfique pour toute votre vie en général, que ce soit professionnel, familial, en amour. Ce qui va se mettre en place aujourd'hui, le travail acharné que vous allez fournir, va être que bénéfique pour vous. C'est très joli comme carte, très très joli. En amour. Allez, pour nos amis taureaux. Pour les amis taureaux en amour. Donc on va faire célibataire et en couple. Faire une coupe et puis après on pigera des cartes pour chacun de vous. Que vous soyez célibataire ou en couple, amis taureaux. Alors, nous avons l'amour. Waouh. Et nous avons infidélité. Attention. Il y a de l'amour dans l'air, mais peut-être que cet amour, il y aurait anguille sous roche, des choses qui pourraient arriver vers vous et que vous ne savez pas tout. Voilà, on a deux énergies vraiment très différentes. Donc bien sûr, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ça ne veut pas dire que votre conjoint est infidèle, mais peut-être qu'il y a des attirances que vous ne savez pas. Célibataire. Élégance naturelle, messieurs, dames célibataires. La séduction. On est vraiment dans le thème. Là, vous avez envie de conquérir et revoir les choses. Il y a des choses du passé. J'ai pas pris les couples. Il y a une situation du passé, messieurs, dames célibataires, qui pourrait revenir. Alors, attention, vous êtes attiré vers quelqu'un. Vous avez envie de vous faire beau, belle pour attirer cette personne à vous. Attention de ne pas revivre les choses d'avant. Revoyez la situation autrement peut-être. N'accélérez pas trop. Voilà, là j'ai l'impression, n'accélérez pas trop. L'amour va venir, vous en avez envie. Les choses vont avancer, mais doucement. Je vois cette sensation de doucement. On va voir un couple. Un projet de vie. Cadeau mystère de l'univers. Oh là là, que c'est beau pour vous qui êtes en couple. Être libre de ses actes. Waouh. Écoutez, pour vous, personne qui est en couple, amis taureaux qui est en couple,
ça avance. On l'avait également aussi, l'avenir dans le présent. Les choses que vous allez mettre aujourd'hui en place vont vous apporter vraiment de belles choses dans votre avenir, mais pas que professionnel, pas que dans votre foyer, en amour également. Tout va bien se passer avec votre autre, cette personne qui est dans votre cœur. Vous avez envie de faire des choses ensemble. Vous allez partager des choses ensemble. Et là, on a quoi? Coutume et religion et célibataire solitude. Attention là, amis, amis célibataires. Et là, pour vous en couple, c'est juste magnifique. On va prendre une ou deux cartes pour voir un petit peu plus pour les célibataires, pour compléter. Il y aura une invitation, hein, on l'avait là, avec la séduction et l'élégance naturelle. Et l'attente, je vous ai dit quoi? Ah, mes célibataires, il va falloir attendre. Hein. Revoyez les choses, revoyez les choses. Et là, réconciliation, s'il y avait problème, ami qui est en couple, ami taureau qui est en couple, la réconciliation, le cadeau de l'univers, les projets que vous avez envie de mettre en place vont se réaliser, hein. Ça confirme. Et là, les révélations. Mais bien sûr, vous allez y voir clair dans votre vie amoureuse, ami taureau. Tout va bien se passer. L'avenir est dans le présent. C'est exactement ce que je vous disais. Je suis super contente, vraiment. Tout ressort, mes cartes ressortent avec Magic Luna Love. Voilà, on a cette même énergie, donc j'espère que ça vous plaira également. On va terminer pour vous, amis taureaux, pour cette semaine du 16 au 22 mai, par un petit message des fées. Petit oracle des fées. Donc je ferme mes yeux. Alors, s'il vous plaît, petite fée, qu'avez-vous à dire à nos amis taureaux pour cette semaine du 16 au 22 mai pour compléter leur tirage? De la dernière, ok. Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. D'où être acharné. On a également cette énergie-là de courage. Il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Bien sûr, on nous demande aussi, les fées nous disent que voilà, elles sont là pour apporter de la sagesse et du courage, pour arriver à faire ce que vous devez faire pour avancer dans la confiance en vous-même, dans le meilleur de vous-même. Magnifique, ça correspond exactement à un petit peu cette énergie que j'avais ressentie dès le début. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et bonne semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avec votre entourage, car c'est grâce à vous que je me fais connaître et je vous en remercie profondément. Voilà, vraiment profondément, et je vous souhaite à tous plein de bonheur et de joie. Bye bye, amis taureaux.